Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Thibaut Denis du Péage. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur et directeur exécutif du site internet covoiturrare.com. Alors merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et je vais d'abord vous poser la première question. Le concept du site, même si la réponse est un peu dans la question, covoiture art. Covoiture art, ça veut dire covoiturage vers l'art. C'est-à-dire que l'idée, c'est le covoiturage à la destination de tout un chacun, mais vers une destination culturelle. Alors le covoiturage, il y a des sites qui existent déjà. Pourquoi se spécialiser finalement ? L'idée, c'est nous de nous dépasser et de dire, voilà, il y a une destination spécifique. 200 covoiturages différents, chacun a sa spécialité. Plus on se spécialise et plus on touche des clients qui ont une envie particulière. Nous, c'est des destinations culturelles, plus de 1000 à travers toute la France. Alors pour rappeler un peu l'historique, le site existe déjà, mais est en cours de création aussi, hein, ça se développe tout doucement. Ça se développe tout doucement, on a déjà un petit peu moins d'1 an d'existence. L'idée à chaque fois, c'est quoi ? C'est de dire aux gens, bah voilà, on progresse, on avance, on est une start-up comme toutes les autres, une équipe de 5, 4 filles pour un garçon, on est très paritaire dans la société. L'idée à chaque fois, c'est de dire, voilà, nous on a été voir les utilisateurs de Blablacar et d'autres sites et on leur a dit qu'est-ce que vous attendez en plus ? Et on nous a répondu, ce qui nous plairait, c'est d'aller voir des lieux culturels avec des gens qui sont intéressés par cette question. Donc du coup, on a pris en compte toutes leurs critiques des sites existants et on s'est lancé dans la création de ce site internet qui a maintenant plus de 300 utilisateurs inscrits à son actif. Alors plus de 300 utilisateurs, plus de 1000 sites, mais ce sont des sites que vous référencez, que vous choisissez ou que les utilisateurs aussi proposent ? Alors c'est une expertise à chaque fois, c'est qu'est-ce que l'utilisateur attend. Et à chaque fois, nous on va être dans l'optique de dire, voilà, l'utilisateur, il a une envie particulière, et d'ailleurs, on les référence, et au fur et à mesure, on dit aux utilisateurs, attendez, on n'est pas Merlin l'Enchanteur, à chaque fois, vous avez peut-être besoin aussi, ou une envie particulière, vous avez un onglet, contactez-nous, si jamais le site n'est pas référencé, faites-le nous savoir. Le but, c'est que chacun ait une envie particulière, et qu'elle soit satisfaite. Parce qu'on peut imaginer un chiffre interminable, de lieux culturels, il en existe 1000 destinations, beaucoup. Je dirais qu'on touche à peu près 1% de tout ce qu'il y a à faire en France. Ça vous donne l'idée de la marge de progression. Alors le fonctionnement propre du site, comme n'importe quel autre, c'est une mise en relation entre deux utilisateurs ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez l'opportunité de proposer un véhicule vers une destination culturelle particulière. Il y a la possibilité d'en faire même plusieurs sur une journée, donc vous pouvez faire votre propre parcours. À chaque fois, l'utilisateur, il a la possibilité de s'inscrire dans le trajet. Vous payez votre covoiturage, plus une commission qui est remboursée au site. Ça, c'est votre business plan, un peu la façon dont Comme vous tous les sites de covoiturage. La grande différence par rapport aux autres sites, et j'insiste là-dessus, nous on a fait un covoiturage gagnant-gagnant. On s'inscrit dans la 3e révolution industrielle. La logique, c'est d'être extrêmement transparent. On veut que les utilisateurs savent ce qu'ils payent. Ce qui n'est pas le cas sur Blablacar, par exemple, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui vous disent « Mais qu'est-ce que je paye sur Blablacar ? Je paye le frais kilométrique. » C'est pas ça du tout. Votre commission, elle est sur Blablacar, basée sur un fixe et un proportionnel, basée sur la date de votre réservation de trajet. Chez nous, on dit c'est simple et clair, c'est 1,90€ par personne, par passager, en aller ou en aller-retour. Vous payez toujours la même chose. Quelle que soit la distance aussi. Quelle que soit la distance, quelle que soit la destination. Le but, c'est de favoriser l'accès à la culture pour tous. Je ne vais pas commencer à dire, il y a 1000 km à faire, vous allez payer plus cher que sur un autre voyage. Pour celui qui organise un peu le covoiturage, qui donne sa voiture, il n'y a pas d'argent à gagner en fait. Il n'y a pas d'argent à gagner. Et encore une fois, le covoiturage, c'est ça. On nous compare souvent au VTC, mais l'idée est complètement inverse. Le VTC, c'est quelqu'un qui va vouloir se faire de l'argent grâce à sa conduite. Nous, on est dans une optique complètement inverse. C'est de dire, non seulement vous allez partager, mais c'est un partage qui est en amont un partage basé sur la solidarité. Vous avez pour objectif de permettre à tout le monde de participer à un covoiturage moins cher et plus actif. Alors comme toute communauté, il y a aussi des notes qui sont mises sur les utilisateurs en fonction de leur fiabilité, c'est ça ? Il faut une notation. Il faut une notation parce que si jamais vous ne notez pas... D'abord, ce qui est important, c'est que tous les covoitureurs sont inscrits selon leurs critères, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils aiment. Et donc du coup, vous allez vous retrouver souvent avec des gens qui ont les mêmes optiques et objectifs que vous. C'est intéressant parce que du coup, vous allez aller voir une expo de peinture avec des gens qui sont passionnés de peinture, une expo de sculpture avec des gens qui sont passionnés de sculpture, etc. L'autre hypothèse, c'est évidemment, a posteriori du voyage, dire j'ai voyagé avec quelqu'un, donnons-lui une note qui est basée sur le trajet, sur la convivialité et sur l'expertise sur place. C'était sympa, c'était convivial, il avait plein de connaissances, super, j'aurais envie de refaire un voyage avec lui. Il n'y a pas d'autres applications encore pour vous en tête, la culture, mais peut-être d'autres à l'avenir déjà développer ça ? On a la culture. La culture, elle a des formats très larges. Aujourd'hui, on parle de dégustation de vin. On est en train de monter en place des secteurs vin ou des trajets viticoles pour l'été. On est en train aussi d'élargir à l'auberge pour permettre aux gens sur leur trajet de se dire allez, je pars pas une journée, je pars 2 jours, et donc je vais pouvoir dormir dans un petit endroit convivial et sympa. Le but, c'est de rapprocher les gens de l'authenticité et de les désaxer un petit peu du tout venant. Avec quand même quelques
guide touristique, je veux dire, quand on voit par exemple, voilà, sur le site le château de Versailles, le Mont Saint-Michel, il y a quelques conseils aussi qui sont donnés. À chaque fois, vous avez sur la fiche une présentation. L'idée, c'est à chaque fois de dire aux gens que vous êtes libre dans votre visite. L'opportunité est offerte à chacun de nos clients d'aller notamment dans des lieux partenaires. On a plus d'une quinzaine, une vingtaine de partenaires sur le site internet qui ont la possibilité à chaque fois de donner non seulement des tarifs préférentiels, donc vous payez moins cher votre trajet, vous payez moins cher votre visite, ce qui a un intérêt économique supplémentaire. La deuxième chose, c'est que évidemment sur place, il y a même des visites guidées qui parfois ont un tarif préférentiel grâce à nos partenariats, ce qui fait de nous un site complètement unique en France et en Europe. Alors on le disait tout à l'heure en préambule, le site est en cours de création, de développement, avec du crowdfunding aussi, le financement participatif, ça c'est important. Ça coûte combien de monter un site internet? Ça coûte beaucoup d'argent, mais au départ on part sur un business plan qui est de 35 000 €. Alors ça parle pas forcément beaucoup aux gens, mais rien que le site, ça coûte plus de 20 000 € parce qu'il faut faire un outil qualitatif pour que les gens se sentent complètement drivés et intégrés à la dynamique. L'idée derrière, c'est de dire, bah voilà, maintenant on a atteint notre premier objectif. Le premier objectif, c'était de dire, il nous fallait un maximum de destinations, un maximum d'utilisateurs, un maximum de véhicules. Maintenant l'idée, c'est de vous promettre plus, et pour plus, il faut absolument aller à la rencontre de ceux qui demain vont nous permettre d'avoir de meilleurs partenariats. Et pour ça, on a besoin d'un petit peu de soutien. Et ce soutien, oui, via le crowdfunding, c'est une première hypothèse et opportunité. Sur KissKissBankBank, covoiture.art.com. Pour ceux qui pourraient être intéressés. Merci Thibaut d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de ce site covoiture-art.com.